Juillet 1954. Les accords de Genève viennent tout juste d'être signés et ratifiés et proclament la fin de la guerre en Indochine française. La colonie n'existe plus et donne naissance à 4 nouveaux États. Le Vietnam, qui est divisé en 2, le Cambodge et le Laos. L'histoire de ces pays après leur indépendance est plutôt connue. Le Vietnam connaît une longue guerre qui impliqua les États-Unis et qui se termina par la réunification des 2 États sous la bannière communiste. Au Cambodge, la monarchie s'est maintenue, mais à cause de la guerre chez son voisin, il fut touché par la guerre civile qui aboutit à l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges. Mais ça, on en a déjà parlé il y a un moment. Et le Laos, qu'est-ce qu'il devient? C'est un peu l'oublié parmi les 3. Alors aujourd'hui, on replonge dans les forêts tropicales indo-chinoises pour découvrir l'histoire du Laos après la colonisation. Nous sommes en 1946, en pleine guerre d'Indochine. La France essaye de récupérer son ancienne colonie en luttant contre la guérilla communiste appelée Viet Minh. Mais plus le temps passe, plus les Viet Minh progressent. Et ça inquiète les Français, et même les Américains. Alors pour limiter la progression des Viet Minh et freiner l'avancée du communisme dans la région, la France accorde l'indépendance au Cambodge et au Laos en octobre 1953. Ce dernier devient un royaume dirigé par le roi déjà en place à l'époque, Sisavang Vong. Sauf qu'indépendance ne signifie pas pour autant fin de la guerre, car en 1955 est créé le Parti populaire révolutionnaire Lao, ou en d'autres termes, le Parti communiste laotien. Ce dernier est soutenu d'un côté par le Nord-Vietnam et la Chine, qui souhaitent que le Laos devienne communiste pour faciliter les opérations de conquête du Sud-Vietnam, et de l'autre, les Américains souhaitent y maintenir leur influence. En plus de cela, le renversement du gouvernement pro-américain par le prince héritier Souvanna Phouma a déclenché une guerre civile à partir de 1960 entre pro-américains, communistes et pro-neutralité. Alors pour régler le problème, une convention est organisée à Genève en 1961 qui regroupe principalement les États-Unis, la Chine, l'URSS et le Laos. Les accords sont signés en juillet 1962 et gratifient le Laos d'un statut de neutralité. Aucun pays ne peut y stationner des troupes. Mais ça ne résout pas le problème de la guerre civile, puisque le traité leur laissait des zones contrôlées par les communistes. Et puis, il y a autre chose qui va aggraver la situation. Depuis 1955, les affrontements ont repris entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, qui veulent chacun être réunis. Ainsi, à partir de 1964, le président américain Lyndon Johnson annonce qu'il compte envoyer plus de contingents au Sud-Vietnam pour l'aider à résister à la guérilla Viet Minh et lancer l'offensive contre le Nord-Vietnam pour lutter contre l'expansion communiste. Et le Laos dans tout ça? Eh bien pour faciliter l'invasion du Sud-Vietnam, le Nord a créé la piste Ho Chi Minh. Il s'agit d'un réseau de chemins à travers les montagnes et les forêts tropicales permettant d'acheminer des troupes, des armes et des vivres vers le sud, mais aussi de ravitailler les communistes cambodgiens et laotiens. Ainsi, pour briser la piste, les États-Unis ont massivement bombardé le Cambodge, le Vietnam et surtout le Laos, qui devient l'un des pays les plus bombardés de l'histoire. Ainsi, les morts s'accumulent. Les historiens estiment que la guerre civile a tué plus de 10% de la population laotienne. Et tout ça pourquoi? Pour rien. La guérilla communiste a continué sa progression malgré les bombardements constants. En 1972, les 3/4 du pays étaient sous leur contrôle. Ce succès s'explique par toute l'aide militaire qu'ils ont reçue du Nord-Vietnam, de la Chine et même de l'URSS, tandis que les neutralistes et pro-américains étaient trop divisés. Et puis il y a eu autre chose. En 1973 sont signés les accords de Paris qui officialisent le départ des troupes américaines des anciens pays de l'Indochine. Les gouvernements en place n'ont donc plus aucun soutien face aux communistes, et ils tombent les uns après les autres à partir de 1975. Le Cambodge tombe le 17 avril, le Sud-Vietnam le 30 et le Laos le 2 décembre. Toute l'ex-Indochine est devenue communiste. La monarchie laotienne est abolie et la République démocratique populaire Lao est proclamée. Alors que le Laos meurtri par la guerre doit se reconstruire, un autre conflit éclate au sein du pays et qui continue encore aujourd'hui. Ce conflit oppose le nouveau gouvernement communiste face aux guérillas pro-américaines et surtout
Where the hell is Hmong? I mean Hmong anyway. Alors, les Hmong, c'est un groupe ethnique présent en Asie du Sud-Est, principalement en Chine, au Vietnam et au Laos. Depuis la décolonisation et la guerre civile, les Hmong laotiens ont affronté les communistes, les neutralistes et pro-américains pour défendre leurs terres. Mais certains membres ont été recrutés et entraînés par la CIA pour mener une guerre secrète. Cet argument est utilisé par le gouvernement pour qualifier les Hmong de traîtres, en plus du fait que les Hmong avaient soutenu les Français pendant la guerre d'Indochine. Des affrontements continuent dans le nord du Laos et des villages sont massacrés. Le Vietnam intervient parfois pour aider le gouvernement laotien. Par conséquent, beaucoup de Hmong fuient vers les pays voisins comme la Thaïlande ou les pays occidentaux comme les États-Unis. Cette guérilla reste très faible et le Laos arrive à la maîtriser. Par exemple, les soulèvements du nord-est du pays en 2000 ont été réprimés sans l'intervention du Vietnam. Depuis la fin de la guerre du Vietnam justement, plus de 300 000 Hmong ont quitté le Laos, ce qui représente 30% de cette population. Et aujourd'hui, comment se porte le Laos? Eh bien, c'est compliqué. À cause de sa géographie, c'est un pays très rural, pas tout à fait alphabétisé, et divisé en plusieurs dizaines d'ethnies, cultures et langues différentes. D'un point de vue économique, le gouvernement au parti unique a lancé un programme de collectivisation rurale en 1978 qui a été un échec. Alors le Laos va se libéraliser progressivement à partir des années 1980. Ce qui fait que malgré sa pauvreté, le pays se développe assez vite. Au niveau diplomatique, le pays garde des liens très forts avec le Vietnam, car il a besoin de lui pour se reconstruire. Sinon, le Laos essaye de rester neutre, même si ce n'est pas évident. Déjà, la Thaïlande a organisé juste après la guerre civile un blocus à la frontière laotienne pour empêcher la propagation du communisme. Ensuite, en 1979, le Vietnam renverse le régime communiste cambodgien, et le Laos reconnaît le nouveau régime pro-vietnamien, ce qui ne plaît pas à la Chine, qui rompt ses relations avec le Laos. Et les États-Unis ne voyaient le Laos que comme une marionnette du Vietnam. Aujourd'hui, le pays est toujours communiste dans son fonctionnement politique, même s'il est ouvert au capitalisme. Et il est toujours confronté aux mêmes difficultés. Reste à savoir ce que l'avenir lui réserve. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, j'ai un dernier message à vous adresser. Je travaille depuis cet été sur un projet personnel dont je vous parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo qui arrivera d'ici peu. Et pour le concrétiser, j'aurai besoin de votre sollicitation. Je ne vous en révèle pas plus et je vous dis à la prochaine.